connaît assez peu. Oui. Et comment faire pour... On connaît le désamour des citoyens pour la politique et les différents partis, le système des partis, etc. Ça a tendance à éloigner vraiment les gens de la politique. Et vous qui misez beaucoup sur la démocratie participative et les consultations et la politique locale, comment ne pas... comment enrayer ce désamour, comment lutter contre cette désaffection? Comment ne pas être emporté par cette espèce de vague de désintérêt. Je pense qu'on apporte un message nouveau. On est le seul parti à avoir notre siège en Alsace, donc au plus près des réalités. Je pense qu'on n'est pas un parti politicien. On est un parti avant tout qui se professionnalise, certes, mais de gens qui militent pour une même cause. C'est-à-dire que l'Alsace soit fière, que l'Alsace ait des compétences importantes, que l'Alsace puisse s'épanouir dans le bassin rhénan et au sein de l'Europe. Parce que effectivement, on parle beaucoup d'Europe, mais on a du mal à dépasser les logiques nationales. Nous, on voudrait être le médiateur entre les différents pays européens, parce qu'on a une double culture. Et la double culture a tendance à être effacée au profit d'une culture simplement française. Mais c'est pas notre richesse d'être une région comme les autres. Je vais vous citer en termes économiques, je vous ai déjà dit les impacts de la monolinguisation rampante sur le chômage. Et en 2000, l'Alsace était une région phare en matière d'économie. Actuellement, elle s'est normalisée, est devenue une région comme les autres, avec des industrialisations, une perte d'emploi, un chômage des jeunes massif. Strasbourg, 10% de chômage, encore plus important que la moyenne alsacienne. Et vous pensez que des réponses régionales peuvent être apportées à ces phénomènes de désindustrialisation, par exemple? Oui, il faut promouvoir la création d'une banque régionale d'investissement. Nous, on s'inscrit vraiment dans la logique du capitalisme rhénan. Il y a un capitalisme qui promeut l'actionnariat familial, l'actionnariat solidaire. Et effectivement, avec une banque régionale d'investissement qui pourrait financer des projets structurants pour l'économie alsacienne, on verrait peut-être pas des phénomènes ravageurs de l'économie balayer des tonnes d'emplois. C'est pas le cas aujourd'hui? Il n'y a pas une volonté qui est assez forte, je pense. Il n'y a pas de volontarisme politique assez fort pour lutter contre ces pertes d'emplois. Et on mise pas sur nos atouts naturels, qui sont, je le dis encore une fois, mais la pratique de la langue de nos voisins. Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez que l'Alsace soit fière. Est-ce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui Non. Il y a un complexe d'infériorité des Alsaciens. Ils ont même intériorisé ce complexe d'infériorité. Alors on voit, certes, des militants arriver à nous, des gens convaincus par notre message, mais on voit encore beaucoup, je vous parlais de l'autonomisme, beaucoup de gens nous considèrent comme des héros d'un message rétrograde, d'un autre temps. Mais je pense qu'on est un parti de force vive qui n'a pas seulement vocation à faire émerger des candidats, mais avant tout à construire un programme pour l'Alsace. On est un Volkspartei, un parti qui doit répondre à tous les problèmes du peuple. Et pour ça, on a une Weltanschauung, une vision du monde. Vision sur tous les thèmes. Tous les thèmes de société, tous les thèmes qui font débat. Et on considère justement que l'association du peuple, de quelque origine qu'il soit, aux problèmes qui le touchent, sont nécessaires pour faire émerger justement des pistes, des solutions. Donc vraiment une association populaire.